Bonjour mes amis, je voulais vous rappeler quelques petites halakhot par rapport à la vérification des mezuzot. Les gens ils ont l'impression des fois que je les saoule un petit peu avec ça, tfilin, mezuzot, il faut vérifier. Il m'arrive trop souvent de rencontrer des clients, des personnes chez qui je vais dans leur maison pour vérifier les mezuzot sur place. Et souvent les gens ils sont pas au courant de certaines halakhot. Ça m'est arrivé de d'en voir des belles et des pas mûres. La mezouza des fois qui se trouve à gauche, la mezouza qui est inversée. Une maison sur trois que je vérifie, il y a toujours une mezouza qui est à l'envers. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on les a donnés à vérifier, on les a ramenés et souvent on ne voit pas le nom de Dieu, le Shin Dalet Yud. Alors, on joue à Amstramgram au pif et des fois on la remet à l'envers. Et c'est comme s'il n'y en avait pas. C'est comme s'il n'y avait pas de mezouza. Alors faire attention à ces choses-là. La mezouza dans une mirpesset, marloquette, c'est farad, ashkenaz, est-ce qu'on la met à droite, est-ce qu'on la met à gauche? Mais en tout cas, hein, une mezouza dans une mirpesset, elle est indispensable. Et les tfilines, alors c'est vrai que les tfilines, une fois qu'on les a vérifiés une première fois, etc., ils ont ce qu'on appelle une chazaka, une force de présomption, comme quoi ils sont cachers. Mais beaucoup de poskim, le Rav Ovadia et d'autres, ils disent que aujourd'hui, surtout pour ceux qui habitent en Eretz Israël, c'est un pays qui est chaud. On va faire la tfila, on transpire, des fois on les laisse dans la voiture avec la chaleur. Les tfilines peuvent s'abîmer, les lanières aussi peuvent s'abîmer, les boîtiers peuvent s'abîmer. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une précaution, c'est de les vérifier au moins une fois tous les 7 ans. Les mezuzot, 2 fois tous les 7 ans, c'est-à-dire tous les 3 ans et demi. Il y en a même qui les vérifient tous les mois de Elul. Bon, ça c'est pour un petit peu plus de zèle dans la mitzvah. Mais en tout cas, il y a un avertissement des Chachamim de faire vérifier les mezuzot. Alors les mezuzot, elles sont enclins à se dégrader plus que les tfilines. Souvent parce qu'elles sont des fois exposées au soleil dans les mezuzot des terrasses, dans les mezuzot de la porte d'entrée qui est exposée au soleil. Et ça m'est arrivé plus d'une fois d'ouvrir le boîtier de la mezouza et que le parchemin il est en train de se craqueler. Je n'ai même pas le droit d'ouvrir le parchemin parce que sinon j'efface le nom de Dieu. Voilà, il y a plusieurs problèmes. Je ne peux pas tous les évoquer dans une petite vidéo, mais voilà, ça arrive. Et au Hashem, lorsque je vais chez les gens, ils sont satisfaits parce qu'ils se rendent compte qu'il y avait quelques petites anomalies chez eux. Et voilà, donc je vous invite à le faire fréquemment. C'est notre protection. Et je terminerai par une petite Gemara. La Gemara qui nous dit dans Masechet Menachot, quelle est la différence entre un roi de chair et de sang et notre roi Akadosh Baruch Hu. C'est qu'un roi de chair et de sang, il vit dans son palais et les gardiens montent la garde à l'extérieur du palais. Akadosh Baruch Hu il dit, pour moi c'est l'inverse. Le roi, c'est vous, c'est les bénis Israël. Vous allez rester à l'intérieur et moi je vais monter la garde dehors, monter la garde avec la mezouza. La mezouza donc qui nous protège, c'est notre assurance vie, notre assurance mur. Alors voilà, on va y faire attention Bezrat Hashem et je vous souhaite à tous d'excellentes nouvelles si tu veux.